La création, la décision de créer un laboratoire des initiatives, elle vient d'abord de cette démarche de réenchantement. La première idée, c'est que fondamentalement, le mouvement du réenchantement, c'est d'abord valoriser ce qui se vit, ce qui se cherche, et c'est quelque part essayer très modestement de faire contrepoids à ce discours un peu systématiquement dépréciatif sur la sphère scolaire qu'on subit en permanence, qui impacte beaucoup les acteurs, quels qu'ils soient, les enseignants évidemment, mais pas seulement, et que quelque part, la création du laboratoire a été précédée par l'avis des observatoires, par exemple, mais c'est qu'on cesse de voir au contraire des gens qui sont plutôt disponibles, des gens qui ont plutôt envie, des gens qui font des choses, et que l'idée un peu simple du réenchantement, c'est peut-être d'abord de se centrer sur ce qui est en train de germer, sur ce qui se vit. Je crois que c'est vraiment l'idée de fond qui est au cœur du laboratoire. Et la deuxième idée que je reprends du réenchantement pour le laboratoire, eh bien, c'est de dire que oui, il y a beaucoup d'initiatives, oui, il y a bien plus de choses qu'on ne le dit. Par contre, il y a sûrement du travail à faire autour de tout ça. Et quand on écoute ceux qui vivent ces initiatives, ils peuvent dire assez régulièrement qu'ils peuvent se sentir un peu isolés, par exemple, qu'ils peuvent avoir le sentiment d'avoir des difficultés à continuer leur action, à durer dans les choses. Bon, je ne vais pas enfoncer ces portes ouvertes, mais ce sont bien des réalités que nous vivons. Et c'est ce triptyque qu'on a proposé au cœur du réenchantement. Penser, explorer, partager. Oui, sans doute qu'on ait un certain nombre à imaginer. Ce serait bien qu'on ait un peu plus de temps pour penser les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne les pense pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'opposition. Que sans doute on pourrait avoir plus de disponibilité pour explorer des voies nouvelles, et que l'enjeu majeur, c'est évidemment de partager. Ce n'est pas propre au laboratoire, mais pour nous, vous voyez, c'est un peu ça les deux éléments de notre colonne vertébrale. C'est ce lieu-là où on voudrait vous accueillir aujourd'hui, où chacun est à parité. Il n'y a pas d'enjeu. On ne vient pas jouer On sort un petit peu des logiques institutionnelles ordinaires, quotidiennes, pour être dans une liberté, de volonté de rencontre, et peut-être d'essayer de penser un peu autrement, collectivement. Quand on parle de laboratoire des initiatives, tout le monde s'attache au mot laboratoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est initiative. On préfère le mot initiative de ce point de vue-là pour qu'on quitte l'idée qu'il s'agit d'abord de produire du nouveau. Et c'est vrai que les ouvrages cette année d'André Tricot, de Françoise Pro, qui disent un peu tous la même chose ou tout ça. Non, il n'y a pas beaucoup d'idées nouvelles en éducation. Et peut-être que l'enjeu, c'est pas forcément d'avoir des idées nouvelles. Pourquoi pas? Mais c'est surtout de vivre un certain type de logique. Donc voilà pourquoi on aurait pu l'appeler le laboratoire des innovations. Pourquoi on a souhaité ne pas le faire. C'est pas pareil contre l'innovation, j'espère que vous serez d'accord avec moi. La deuxième idée, derrière l'idée d'initiative, c'est cette idée de partir de l'expérience vécue d'acteurs impliqués dans une action. Voilà. Parler d'initiative, c'est parler de gens qui se mettent en mouvement. C'est d'abord une mise en mouvement. Et bien vous allez voir qu'il y a des mises en mouvement qui sont dans cette salle, qui sont des projets hyper structurés, hyper déjà avancés. Et puis il y en a d'autres qu'on est au début du commencement d'une envie de mise en mouvement. Bienvenue au club. Tout le monde est... C'est pas la question. C'est pas la question. Par contre, c'est se demander dans tous ces mouvements-là, qu'est-ce qui pourrait être objet de réflexion, de réflexivité. D'où l'idée qu'effectivement, dans la démarche du laboratoire, il y a l'idée d'essayer d'être au carrefour, de lutter contre une forme de cloisonnement entre la recherche en éducation, la formation, l'animation, et que c'est cette idée vraiment d'être à ce point de rencontre-là. Donc c'est un point de rencontre évidemment complètement fantasmé, vous serez d'accord avec moi pour l'instant, mais on a bien envie d'aller un peu plus loin que le fantasme et de se dire comment on pourrait travailler ça. Et c'est vrai que cette dimension de recherche est une dimension fondamentale d'un laboratoire pour nous, en tout cas de ce qu'on essaye d'initier avec vous, et qui par exemple est l'étape suivante de ce que peut être un observatoire, dont ce n'était pas forcément l'objet. Et la question de relier les initiatives nous paraît infiniment plus fondamentale que de se poser la question de savoir si elles sont nouvelles ou non. Et que quelque part, il y a là un enjeu, et on va vivre ces 2 jours dans cet esprit-là, il y a un enjeu important
à permettre ces rencontres-là, et ce qui est effectivement peut être pour certains peut-être un peu déconcertant, ça demande peut-être qu'on fasse tomber un certain nombre de cloisons, un certain nombre d'idées toutes faites. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les premiers contacts qu'on a avec les uns et les autres, avec certains centres de formation, etc., à tort ou à raison, écoutez, nous on pense que c'est pas le mauvais moment. Et qu'en fait, il y a plein d'ouvertures qui sont en train de se faire. On est tous en train de se poser un peu des questions. Personne n'a la vérité du modèle, je sais pas quoi. Mais que l'urgence, c'est peut-être se parler, travailler dans un esprit d'ouverture, sans chapelle. Et du coup, pour nous, le laboratoire des initiatives, ça ne sera jamais un lieu qui distribuera des labels. Certains ont écrit ça. Mais voilà, donc on vient chercher à Paris le label. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de construire des repères ensemble. Alors nous, on y a un peu réfléchi, un peu. Mais on a envie d'y réfléchir avec vous tous, et dans cette diversité, et ce sera plutôt l'objet de cette deuxième journée demain. Aujourd'hui, on va rester un peu sur la réalité des initiatives qui vous intéressent vous, peut-être décanter un certain nombre de choses, peut-être repérer des familles d'initiatives, on ne sait pas, on va voir. Hein. Certains sont demandeurs un peu qu'on organise un peu tout ça, ce que je comprends parfaitement. Et puis, écoutez, on a envie de passer un jour et demi avec nous, avec vous, dans un exercice de pensée collective qui est donc tout à fait incertain, peut-être improbable, mais c'est le pari qu'on fait. Voilà, dans ce début de rencontre.